On va s'intéresser aujourd'hui à l'un des récits les plus puissants, les plus fondateurs de la culture occidentale. C'est l'histoire d'Adam, d'Ève et bien sûr du fameux fruit défendu. Alors, la question centrale qui va nous guider est la suivante. En quoi ce mythe si ancien nous parle encore de nous-mêmes aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il révèle sur notre nature profonde et notre place dans le monde? Tout commence dans un décor de perfection absolue, le Jardin d'Éden. C'est là que vivent les premiers humains, dans une harmonie totale avec la nature et le divin. Il faut bien imaginer, un monde sans souffrance, sans travail, sans angoisse. Un véritable paradis. Et pourtant, au cœur même de cette perfection, il y a une règle. Une seule et unique interdiction. C'est simple, c'est clair, mais c'est une interdiction qui porte en elle le poids de tout ce qui va suivre. Au centre de ce jardin, il y a deux arbres emblématiques. D'un côté, on a l'arbre de vie, symbole d'immortalité, de connexion totale avec le divin. Celui-là, il est permis. Et de l'autre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Celui-ci est formellement interdit. Le choix qui se dessine est donc binaire, mais les enjeux, eux, sont absolument vertigineux. Et c'est là que tout bascule. On arrive au moment de la tentation. Un nouvel acteur entre en scène, le serpent, qui va agir comme le véritable catalyseur de l'histoire. Écoutez bien la promesse, elle est d'une puissance redoutable. Le serpent ne propose pas de richesse, ni de pouvoir, non, il offre quelque chose de bien plus grand, de bien plus enivrant, la connaissance. L'égalité avec les dieux, c'est l'attrait de la conscience de soi, tout simplement. On comprend alors que ce n'est pas juste une question de désobéissance puérile. Le choix est bien plus profond. C'est un choix entre la sécurité confortable de l'obéissance aveugle et la quête, périlleuse mais exaltante, de la connaissance, de l'illumination. Le choix est fait, l'acte est commis, et nous entrons dans le point de non-retour du récit. C'est ici que les conséquences, irréversibles, commencent à se déployer. Et tout s'enchaîne très vite. C'est une véritable cascade. D'abord, la transgression, le fruit est consommé. Puis, quasi immédiatement, la prise de conscience, la découverte de la nudité, de la honte, de la vulnérabilité. Ensuite, vient le jugement divin, la sentence. Et enfin, l'expulsion, la fin du paradis. Maintenant qu'on a posé le récit, essayons de creuser un peu. Que représente vraiment ce fruit? Parce que bien sûr, c'est bien plus qu'une simple pomme. C'est là que le mythe révèle toute sa richesse. Pour tout comprendre, il faut s'arrêter sur une notion philosophique clé, le libre arbitre, la capacité de choisir. En fait, sans la possibilité même de désobéir, la notion de liberté n'existerait pas. La présence de cet interdit est la condition même de l'autonomie humaine. Alors, que symbolise cet acte de manger le fruit? D'abord, bien sûr, la perte de l'innocence, mais c'est aussi et surtout la naissance de la conscience morale. C'est le début de la quête humaine pour la connaissance, une quête souvent lourde à porter. C'est l'acceptation de notre propre mortalité, de la lutte. Bref, c'est le véritable point de départ de l'autonomie humaine. Et ce qui est incroyable, c'est de voir à quel point les échos de ce Jardin d'Éden résonnent encore partout dans notre culture, notre philosophie et notre façon de voir le monde. Si cette histoire nous parle encore autant, c'est qu'elle sert de matrice, de cadre de pensée pour les questions les plus fondamentales de l'humanité. Elle nous offre une grille de lecture pour nos doutes les plus profonds sur qui on est et où on va. Et ces thèmes sont partout dans nos vies. Cette tension permanente entre le besoin de sécurité et d'obéissance et le désir de liberté et d'affirmation de soi. La difficulté à définir le bien et le mal. Les interrogations sur l'origine de la souffrance. Notre rapport complexe à l'autorité, qu'elle soit politique, parentale ou divine. Et on arrive peut-être à la relecture la plus intéressante de ce mythe. Et si finalement ce n'était pas l'histoire d'une chute, d'une déchéance? Et si c'était au contraire l'histoire du véritable commencement de l'aventure humaine, avec toute sa difficulté, sa douleur, mais aussi sa grandeur? On termine donc sur cette question qui était déjà au cœur du dilemme dans le Jardin d'Éden, cette quête de savoir, de conscience. Est-ce que c'est une bénédiction qui nous élève ou un fardeau qui nous écrase? C'est une question qui, je crois, reste ouverte et dont chacun d'entre nous écrit la réponse jour après jour.